Dans cette vidéo, on va continuer avec les cas d'utilisation. On va parler de la data standardisation. C'est quoi la data standardisation? Alors, c'est tout simplement le fait de rendre les données standards. Alors, si vous remarquez sur cette slide, on a au niveau de la première table, de cette table-là, des informations sur un produit, câble 1. On voit que la longueur, c'est 5 mètres. Le format des dates, il est comme ceci. Et dans la table du bas, pour le produit 2, on peut remarquer que la longueur, l'unité de longueur est différente de celle du haut. On peut également remarquer que le format de date ici est différent du format de date de la table du haut. Alors l'idée serait de standardiser ces données-là, de telle sorte qu'en sortie, on puisse avoir une table avec les mêmes unités, avec le même format de date. Donc, vous pouvez constater que la table 1, le câble 1, pardon, autant pour moi, a 5 mètres et le format de date est comme ceci. Et le câble 2 a 11,7 mètres et le format de date est identique à la ligne du haut. C'est ce qu'on appelle la standardisation des données. C'est une opération que très souvent vous allez utiliser lorsque vous faites du traitement de données. Alors, on va passer à un autre cas d'utilisation. Alors, un autre cas d'utilisation, alors je vais juste gommer ceci pour rendre le schéma lisible. Alors, un autre cas d'utilisation, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de données, aggregate data. Donc, très souvent, vous êtes amené à faire d'agréger les données. Alors, pour agréger les données, c'est tout simplement faire des opérations de calcul, d'addition, de soustraction, de produit, etc. On verra dans des labs, les labs ici sont des cas pratiques, qu'avec le composant qu'on appelle le T-aggregate-row, on peut, par exemple, grouper des informations par catégorie, par ville, par nom de produit et effectuer des calculs. Comme c'est le cas ici, vous voyez, on a le produit P167986. On a effectué des opérations au niveau de la quantité. Donc, si on somme cette colonne-là, on aura cette valeur. C'est ce qu'on appelle l'aggregate row. Alors, on va passer également à un autre cas d'utilisation. Alors, je gomme vite fait. Alors, on va voir ce qu'on appelle le splitting ou le merging. Donc, il peut arriver que vous fusionnez, que vous divisez vos données. Ici, par exemple, dans la table du haut, on a des informations d'une personne, à savoir le nom, le prénom, le type de carte bancaire qu'il utilise et le numéro de la carte bancaire. Alors, on peut transformer ces données-là de telle sorte que on se retrouve avec, sur la même ligne, le nom et le prénom, John Smith. Vous voyez que là, on a fait la concaténation ou la fusion, si vous voulez. Et on peut créer une colonne qu'on va appeler type carte qui va mentionner uniquement le type de carte, Visa, et une autre colonne qui va porter le numéro de la carte. Donc là, ce sont des opérations que vous pourrez être amené à faire lorsque vous faites de la transformation de données. Ne vous inquiétez pas, toutes ces différentes opérations, tous ces cas d'utilisation, nous allons les appliquer lors de nos différents labs ou TP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.